Bonjour à tous, en ce début d'année 2020, je vous souhaite à tous une très bonne année et une très bonne santé. Et pour bien commencer l'année 2020, j'avais envie de faire une petite recette toute simple, vraiment accessible à tout le monde, même aux débutants, en vous parlant des bases à savon Melt & Pour de chez Aromazone. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont voilà, des gros pains de savon comme ça, il y en a des transparents ou des blancs. Et en fait, on va pouvoir faire fondre cette base, rajouter la fragrance, les colorants, les actifs qu'on veut. Et en fait, on coule dans notre moule. Et puis voilà quoi, dès que c'est sec, le savon est prêt à emploi. Rien à voir avec la saponification à froid. Donc évidemment, j'ai déjà tout désinfecté avant. Donc on va peser 95 g de savon. Bon, j'avais prévu de mettre 95 g, mais bon, là il y a 98, franchement, ça va aller très bien. On va s'en contenter. Je vais quand même un petit peu la découper pour que ça fonde plus vite. Hop, et on va mettre ça au bain-marie. Voilà, ça y est, tout est fondu, tout est bien liquide. On dirait un peu du lait, c'est assez marrant. Alors là, le but, c'est quand même qu'on va un peu se dépêcher parce qu'il ne faut pas que ça durcisse trop vite. Donc je vais mettre 2% de fragrance Monoï. Hop. J'espère que ça va pas être trop fort parce que je suis les conseils d'Aromazone, mais bon, on mélange. Donc là, le but, c'est qu'on va colorer la pâte à savon. Moi, j'aimerais faire 3 niveaux de couleurs différentes. Donc on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, je vais me foirer parce que ça va peut-être se solidifier trop vite. J'ai mes moules qui sont prêts. Je vais utiliser cette fleur-là que j'ai désinfectée. Hop. Et on va essayer de diviser ça en 3 parts à peu près égales. C'est pas... J'ai pas de but précis en tête. Hop, voilà, on va dire que c'est à peu près pas mal. Alors je vous avouerai que normalement, faut diluer les pigments dans un petit peu d'eau pour être sûr que ça se mélange bien. Moi je vous avouerai que j'ai pas fait ça. Alors je vais faire un peu au pif, j'ai pris une petite cuillère Smigen et on va voir un petit peu. J'aimerais bien faire une base rose mais très légèrement rosant. Je vais voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va pas du tout se mélanger. Ça commence déjà un petit peu à se solidifier. Je vais la remettre légèrement au bain-marie. Moi quand même là, ça s'est mélangé pas trop mal. Je vais juste en rajouter un petit peu. Juste pour avoir une couleur très légèrement rosée. Bon voilà, c'est pas trop mal. Donc on va mettre ça dans ma fleur. Donc ça c'est fait. Deuxième phase. Je vais mettre beaucoup plus de rose. Ouais, c'est déjà bien solide. Je vais doser donc un peu plus de rose. J'aurais peut-être dû mélanger direct de l'eau. Bon bref, voilà. Je vais mélanger comme ça au bain-marie. Moi franchement, je trouve la couleur est vraiment sympa. Donc je vais la verser par-dessus. Désolée si vous ne voyez pas très bien ce que je fais. Mais c'est pas facile, comme je vais en plus me dépêcher un peu. Ah ouais, d'accord. Alors je vais attendre finalement. C'est pas facile parce que je pensais qu'elle aurait déjà... qu'elle se serait déjà resolidifiée. Mais en fait non. Donc on va attendre. J'aimerais bien des couches, de réelles couches en fait. Ah oui, mais en plus je me suis trompée, c'est pas du tout dans cet ordre-là que je voulais faire les couleurs. Le rose très pâle, c'était censé être le dessous du savon, mais du coup dans le moule, le dessous c'est le dessus. À la limite, est-ce que je pourrais pas enlever ce que j'ai mis dans mon moule pour après le refaire fondre? Eh bien écoutez, je crois qu'on va essayer. Donc, pour la couche qui sera juste, tout au-dessus, j'ai envie de mélanger donc un tout petit peu d'ocre rose. Oui, je vous ai pas dit ce que c'était en fait, c'est ocre rose et mica or. Donc je vais mélanger une toute petite dose d'ocre
Un peu comme cette base là, quoi, pour que ce soit un petit peu juste légèrement coloré. Et puis on va rajouter du doré. Donc j'ai pris une cuillère d'ash. Et je pense que ça va être pas mal. Alors évidemment, le temps que je fasse tout ça, ça s'est bien resolidifié. Hein. Mais je vais passer au bain-marie et puis je vais mélanger tout douce. Voilà, ça y est, c'est solide. Mais là, ça fait clairement un savon. Hein. Là, votre savon, il est prêt. Ah ouais, vous voyez finalement ce que ça fait plein de dépôts. Bah, c'est intéressant à voir. Je sais pas si vous verrez mieux ici. Voilà, ça va être trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment des petites paillettes toutes belles. Je vais pousser le vis un peu plus loin et je vais rajouter une cuillère d'ash de mica or. Donc allez, on verse. Donc ça c'est fait. Et finalement, je me dis que pour plus de cohérence, je vais mettre cette partie-là au milieu. Comme ça fera un dégradé de couleur, ce sera beaucoup plus cohérent. Donc je ne vais pas me précipiter, à savoir que si quand vous faites refondre votre savon parce que ça, comment vous êtes planté ou que ça s'est solidifié trop vite, que vous n'avez pas eu le temps de mettre vos actifs et tout, si jamais à force de la faire refondre, ça ne veut plus fondre, apparemment il suffit de rajouter une toute petite quantité d'eau pour pouvoir que ça se remélange en fait, parce que je pense qu'à force de l'eau qu'il y a dedans, enfin qu'il y a dans ces bases, s'évapore et du coup ça ne fond plus. En tout cas ça sent bon, franchement je trouve que 2% de monoï c'est très bien, franchement ça sent très bon, ça n'a pas l'air trop entêtant. Et vous voyez, mais tel quel, là ça y est, mon savon il est prêt. Bon, il n'est pas tout à fait dur au milieu, hein, faut attendre encore, mais je veux dire, on peut s'en servir contrairement à la saponification à froid, où il faut attendre au moins 3 semaines. Bon allez, je vois que ça commence légèrement à se solidifier, il suffit que ce soit solide sur le dessus pour pouvoir couler le reste, hein, ça suffit largement. Donc je vais mettre au bain-marie cette petite chose. Donc j'attends, mais je pense que là, franchement, je pense que c'est bon là. Allez, on va tester. Hop. Ouais, c'est nickel. Nickel, nickel. Yes. Bon, évidemment, depuis tout à l'heure, mon truc, il s'est vraiment solidifié. Donc pareil, je vais juste attendre un petit peu, encore une fois, que ce soit un minimum solide sur le dessus, pour après le faire fondre et le couler. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, on va y aller. Hop, comme ça vous verrez mieux. Ouais, c'est très très bien. Et ben voilà, notre petit savon est prêt. C'était un peu fastidieux, mais on a réussi. Vous voyez, finalement, ça se refond très très bien. Donc, on va laisser solidifier. Hein. Je pense qu'il faut laisser quand même au moins quelques heures, peut-être même une journée, pour être sûr que l'intérieur n'est pas encore liquide. Même peut-être le mettre au frais pour être sûr. Et puis voilà quoi, sous 24 heures, on peut tout à fait l'utiliser comme un savon classique, il n'y a aucun souci. Je vais nettoyer tous mes bols et je reviens pour la deuxième recette. Bien, me revoici, donc maintenant on va passer à la base transparente. Bon voilà, 95, c'est très bien. Et du coup, voilà, là on va faire fondre notre base de savon. Et une fois fondu, je rajouterai la propolis et l'huile végétale. Peut-être un peu de mica or. Hein, voilà. Voilà, ça a bien fondu. Là, vous voyez, la texture est bien transparente. Là, je vais rajouter 5 ml d'huile d'avocat. Alors, j'ai choisi cette huile. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile que vous voulez, hein, évidemment. Une huile qui fait du bien à votre peau. 5 ml. Déjà 1 ml. Mélanger un petit peu entre chaque ajout. Et 5. Voilà, donc pour ça, hop, je vais rajouter 1 ml de propolis. Je suis un peu triste, ça sent pas vraiment la propolis. Je me doutais hein, qu'avec 1%, ça allait pas trop sentir.
Mais bon, là, j'ai pas trop le choix parce que 1% c'est le maximum qu'on peut mettre. Donc. Et pareil, j'aurais bien rajouté une fragrance de miel, mais je n'en ai pas. Je pense que je vais rajouter une huile essentielle boisée. J'avais eu cette idée au début. Parce que je me dis propolis et senteur boisée, ça pourrait coller ensemble. Donc au final, j'ai mis 25 gouttes de romarin et 0,5 ml de pin sylvestre. Je vous mettrai les dosages exacts et tout dans l'article. Et je vais rajouter du mica or. Une cuillertade, soyons fous. Allez, c'est la fête. Bon, ça n'a plus grand chose à voir avec la propolis du début. Bon. Bon, c'est un test. Hein. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous allez voir. Je pense que oui. Hop. C'est très simple. On trouve tout d'un coup. Voilà, bah je reviens demain pour vous montrer ce que ça donne une fois démoulé. Me revoici donc le lendemain, donc mes savons sont bien durs. Donc mes petits savons, j'ai hâte de voir la couleur qu'il a celui-là. Ah, je suis trop pressée. Donc, donc voici le premier. Alors je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais c'est trop marrant la couleur. En fait, donc j'avais mélangé un peu de rose ici et du doré. Et ça fait, je sais pas, une couleur un peu chair, mais irisée. Donc c'est pas du tout ce que j'imaginais, mais c'est sympa quand même. Et c'est très marrant parce que là, ce rose-là, enfin... En tout cas, hier, il me semblait pas du tout comme ça, donc c'est très marrant. Et voilà, le rose foncé. Donc voilà, mon savon, on sent que, je sais pas en fait à quoi c'est dû, mais le moule en silicone, il s'est un peu évasé. Enfin, on le voit là que ça fait un peu bizarre comme forme. Mais c'est pas grave, franchement, je suis très contente. Il sent très bon le monoeil, je pense que vraiment ça va être super agréable à utiliser. Et celui-ci, je le trouve très très beau, donc je lui avais mis du mica d'or, enfin j'avais mis du mica doré, et franchement, mais il est bien doré, bien brillant, on va dire, c'est très très beau. Alors niveau senteur, ça sent très très vaguement la propolis, on sent qu'il y en a. Mais après, voilà, enfin ouais, c'est très très léger, même comment dire, les senteurs d'huile essentielle, c'est très léger. Ces savons sont à utiliser dans les 6 mois, mais même si je vais pas tarder à les utiliser, je vais quand même les empaqueter. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser des feuilles de brouillon, tout simplement. Comme ça, ben voilà, c'est pas mal. Ça les protège de la poussière. Et comme ça, bah, ça respire quand même, on va dire. On va marquer savon monoeil, savon propolis. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, mes petits savons sont enfin prêts, je vais pouvoir les utiliser. Je vous dirai dans l'article qui est relié à cette vidéo ce que j'en ai pensé. Est-ce que notamment j'ai trouvé ça intéressant de rajouter de l'huile végétale dans le savon à la propolis, si je vois une différence entre les deux. Donc je vous dirai ça, et voilà, bah sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2020. Salut!